Chapitre 492, Point de vue de l'auteur omniscient, 6. Chapitre 492, épisode 93. Point de vue de l'auteur omniscient, 6. L'annonce du paywall a provoqué un profond silence dans la chaîne. Seule la respiration lourde de Han Suyong pouvait être entendue dans l'obscurité totale de la scène. Si vous souhaitez continuer à regarder cette tragédie, ce qui manquait à la Kim Dok-Jia Company en ce moment, c'était la probabilité. La probabilité. La chose qui faisait que l'histoire se déroulait naturellement et de manière plausible. L'ensemble de règles qui ne pouvaient être modifiées que par les regards d'innombrables constellations et les pièces qu'elles sponsorisaient. Il est temps que vous payiez aussi. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle a compris le plan de Kim Dok-Jia dans son intégralité. Et parce qu'elle l'a fait, elle pouvait le dire à voix haute maintenant. Vendant la tragédie de sa vie vécue uniquement dans le but de sauver ses compagnons, tout comme sa mère l'avait fait autrefois, Kim Dok-Jia voulait changer ce scénario en vendant la tragédie que la Kim Dok-Jia Company avait créée. La majorité absolue des constellations sont grandement choquées. La déclaration de Han Suyong a fait hésiter les constellations. Elle s'est souvenue des souvenirs de l'époque où son roman était passé derrière le paywall pour la première fois. Auteur Nîmes, ça commencera à partir de demain. Elle ressentait exactement la même émotion à l'époque qu'aujourd'hui. Le sentiment de ne pas savoir ce qui se passerait dans le futur. Combien de personnes finiraient par lire mes écrits? Combien de temps pourrais-je vivre en vendant cette histoire? Toi, puant Kim Dok-Jia. Alors, tu m'as giflé avec ce genre de rôle, c'est ça. Ce qu'elle avait besoin de faire en ce moment n'était pas de vendre des romans. Great Fable, le printemps du monde des démons, souhaite raconter la suite de l'histoire. Great Fable, la torche qui a avalé le mythe, souhaite raconter la suite de l'histoire. Great Fable, la saison de la lumière et des ténèbres, souhaite raconter la suite de l'histoire. Great Fable, le libérateur des oubliés, souhaite raconter la suite de l'histoire. Les mots écrits par le sang et les larmes de Kim Dok-Jia Company. Ce qu'elle avait besoin de vendre, c'était l'histoire de leur vie. Des fables qu'elle ne pouvait pas changer négligemment ou raconter de manière plaisante. Même alors, elle a proposé ces fables à la vente aux constellations. BIE et ses yeux inquiets la regardaient depuis le ciel. Han Suyong sourit comme pour dire, ne t'inquiète pas, il n'y a personne. C'est dommage. Les choses vont devenir vraiment intéressantes à partir de maintenant. Elle seule pouvait faire ce travail. Seule Han Suyong, désignée comme la méchante de la compagnie Kim Dok-Jia, pouvait vendre cette histoire. Comme pour sympathiser avec elle, les mouvements du roi Dieu extérieur devenaient plus ennuyeux. Peut-être qu'il se vautrait dans le chagrin. Comme c'est ridicule. Qui pensez-vous être intéressé par votre petite histoire misérable? Celui qui a brisé ce silence était la constellation de niveau mythe, Poséidon. Les figures d'autres constellations de niveau mythe pouvaient également être vues au loin. Ils se moquaient tous de Han Suyong. Croyez-vous vraiment que votre fable vaut autant? C'était la même chose avec les grands Dokabis, ils semblaient tous penser que le choix de Han Suyong était une erreur de jugement, commise sous le poids de l'extrémité empiétante. Tsuchuchuchu. Une fois les constellations parties, la taille de la chaîne a diminué. Certaines chaînes ont même essayé de profiter de cette opportunité pour s'immiscer. Les chaînes appartenant à Dokabis hostiles à la compagnie Kim Dok-Jia. Achevez-les. Les constellations occupant leur position à l'arrière ont fait leur mouvement. Il s'agissait principalement de constellations de niveau mythe, ou de constellations de niveau fable de premier ordre qui les égalaient presque en puissance. Constellation, celui qui est responsable du cycle de l'univers, surveille le champ de bataille du scénario. Constellation, le miroir qui émet de la fumée, s'incarne sur le champ de bataille du scénario. Constellation, le maître du tonnerre et de la guerre, s'incarne sur le champ de bataille du scénario. Brahma du mythe indien. Tezcatlipoca du mythe aztèque. Même Perun du mythe slave. Les constellations des différentes nébuleuses à grande échelle qui ne s'étaient jamais montrées dans les scénarios inférieurs jusqu'à présent, leur mouvement à lui seul était une fable en soi. Et lorsque les grandes fables ont commencé leurs actions, le flux qui faisait pression sur le champ de bataille s'est encore intensifié. Gaa, Puguguk. Les, sans nom, bloquant désespérément les constellations s'approchant de Kim Dok-Jia ont explosé sans discrimination. Les constellations de niveau mythique possédaient les plus grandes parts de la grande fable de chaque nébuleuse. Une fois qu'elles ont commencé à déplacer leur probabilité, l'équilibre de l'engagement a penché en leur faveur en un instant. Han Suyong a regardé la vague d'étoiles entrantes et a marmonné. Même dans les endroits où tu n'as pas pris la peine de regarder, nous avons réussi à gagner notre vie. Les écrans étaient peut-être occultés, mais les sons continuaient d'être transmis. Et probablement, sa voix était entendue par toutes les constellations de la chaîne. Han Suyong le savait aussi. Toutes les constellations ne les aimaient pas. La compagnie Kim Dok-Jia avait beaucoup d'ennemis.
Certains encourageaient leurs fables, mais d'autres en étaient jaloux, ou dans certains cas, les détestaient même. Parfois, on pouvait aussi trouver de la méchanceté sans fondement. Cependant, il y avait un dénominateur commun parmi cette gamme d'émotions. Et c'était le fait qu'ils regardaient une certaine fable depuis très longtemps. Une histoire avec laquelle vous avez passé très longtemps deviendra éventuellement une partie de vous. Tout comme Kim Dok-jia et les voies de survie. Cependant, au moment où vous fermez les yeux, cette histoire que vous avez regardée se terminera ici. Ces mots ne visaient aucun auditeur en particulier, français, c'était une déclaration destinée à tout le monde. Finalement, les constellations ont anéanti les premiers rangs des dieux extérieurs et se sont précipités. Les compagnons de la compagnie Kim Dok-jia se sont avancés pour les bloquer. Kvaaa. Un baptême de statues sous la forme de la vague de Poséidon avec la foudre de Zeus ajoutée par-dessus, s'est écrasé. Les dieux extérieurs brûlant comme de la viande grillée par l'électricité sont morts en masse. Même ceux de la compagnie Kim Dok-jia ne seraient pas capables de recevoir cette vague avec leurs conditions corporelles actuelles. Même alors, En Suyong croyait en ses camarades. Même si je meurs, je n'arrêterai jamais de bouger. En Suyong a tiré Flamme Noire avec chaque once de son énergie. Cependant, sa puissance était inférieure à un quart après avoir été supprimée par la probabilité. Et juste au moment où la vague de Poséidon atteignit le devant de leurs nez et commença à bondir sur eux, pendant un très bref instant, il eut l'impression que le monde s'était arrêté. Point de plus, il eut l'impression qu'une chose fondamentale qui avait créé ce monde semblait avoir changé, comme si un pinceau fin le peignait. Et puis, l'instant d'après, le monde gelé recommença à avancer. Une erreur fatale s'est produite dans le scénario final. La vague de Poséidon et la foudre de Zeus se sont jetées sur elle et Kim Dok-jia compagnie. Kvadudududu. Plus exactement, ils ont bondi sur la barrière protectrice devant eux. C'était le mur robuste et vaste d'acier forgé. Qui était la fable de Suyong. Sa fable qui recouvrait toute la planète en hausse protégeait désormais ses compagnons. Mais il devrait toujours être sous les restrictions du bureau. Comment a-t-il pu? Suyong. Une quantité terrifiante d'étincelles ruisselait dans tout le corps de Suyong. Mais ce n'était pas seulement lui. Tous les membres de la Kim Dok-jia Company, dépérissant sous les restrictions du bureau, étaient maintenant enveloppés dans les étincelles dansantes aux teintes bleues. Leurs muscles autrefois emprisonnés ont retrouvé leur liberté, et l'énergie magique arrêtée a également été libérée. L'erreur dans le paiement des dons de la chaîne a été normalisée. Le message est entré dans leurs oreilles l'instant d'après. Les montants des dons retardés seront désormais versés. Biyu a ensuite pu être vu en train de pleurer doucement dans les airs. Au même moment, une quantité incroyable de messages indirects ont frappé en Suyong à l'oreille. Constellation, juge du feu semblable à un démon, fait joyeusement don de la moitié des pièces qu'elle possède. Combien représentait exactement la moitié des pièces amassées par une constellation sur le point d'atteindre le grade mythe? Français en Suyong n'a même pas pu estimer le montant. Constellation, dragon de flamme noire abyssale, paie une quantité incroyable de pièces tout en grognant mécontentement. Constellation, libérateur le plus ancien, est. Alors, tant d'étoiles ont commencé à briller de 1000 feux. Le coffre-fort de la nébuleuse a commencé à se remplir rapidement de richesses. Solde total du coffre-fort de la nébuleuse, 83 112 540 C. Solde total du coffre-fort de la nébuleuse, 162 423 800 C. Solde total du coffre-fort de la nébuleuse, 1 041 512 080 C. Le total des pièces a dépassé les 100 millions en un rien de temps, avant de dépasser la barre du milliard. Cela a à peu près déterminé ce que En Suyong devrait faire ensuite. Qui consistait à dépenser chaque centime de ce montant donné dans la probabilité. Chuchuchuchu. Tout le monde, attendez. Constellation, fabricant de type production de masse, sourit brillamment. Constellation, fabricant de type production de masse, a fait do du nombre de pièces qui dépasse la limite supérieure de do. Le geezer portant le t-shirt sur le thème de l'ananas. À l'époque où En Suyong est allé tourner une publicité pour la Ferrarghini, elle a eu l'occasion de discuter brièvement avec lui. Tu penses vraiment que de telles publicités vont vendre ta voiture? Quand En Suyong a demandé, le fabricant de type production de masse a répondu d'une manière quelque peu obtuse. Je ne fais pas de publicité pour vendre, mais de la publicité pour le produit sur le point d'être vendu. Et maintenant, elle pensait pouvoir comprendre un peu cette réponse. Constellation, le sorcier numéro 1 de Joseon, fait un do 5000 pièces. Constellation, Merangong Marquise Ungmu, fait do de 5100 pièces. Constellation, père de la nuit riche, fait do de tout ce qu'il contient. Constellation, mère du printemps le plus sombre, fait do de la moitié du solde des enfers. Constellation, dieu suprême de la lumière, fait do de 2 100 000 pièces.
Constellation, Lily Blooming on Aquarius, fait de 1 500 000 pièces. Constellation de modificateurs familiers. Constellation, Lam Trickster, fait de 15 000 pièces. Constellation, Manor of Small Fries, fait de 450 000 pièces. Constellation, Adventurer Dead Stand-Up Egg, fait de 18 000 pièces. Constellation, Maître du Nitan Ishuryu, fait de 4 000 pièces. Toutes les étoiles de la Grande Ourse font de 300 000 pièces. Une petite constellation d'une petite planète fait de 300 pièces. Des constellations familières, mais sur lesquelles on ne comptait pas. Un grand nombre de constellations restées anonymes ont ajouté leur force à la probabilité de la nébuleuse Kim Dokjia Company. Et enfin, même les constellations qu'ils ne connaissaient pas. Chaque constellation qui accompagnait la fable de Kim Dokjia Company sponsorisait désormais leur histoire. La lumière est revenue sur le canal autrefois obscur, et la diffusion a recommencé. La diffusion du canal by 9158 va recommencer. L'histoire recommençait. Toutes ces pièces contenaient les volontés des constellations. Leur désir de voir la fin de cette fable. En Suyo-NG comprenait aussi ce désir. Cependant, certains n'y parvinront pas. Que faites-vous tout? Se pourrait-il que vous sympathisiez avec ces incarnations? Avec les ennemis de l'histoire? Tout le monde, vous devez vous réveiller. Avez-vous tous oublié qui vous êtes? Oh, chère constellation, ne laissez pas vos yeux se faire voler par une histoire dégradante comme celle-là. Le grand Dokaebi rugit. Cela poussa quelqu'un à répondre. Constellation, juge du feu semblable à un démon, dit qu'elle est plus lucide que jamais. Tsuchuchuchu. Une incroyable tempête de probabilité fut repoussée, et la vague de Poséidon s'enfonça à nouveau au sol. En Suyo-NG ferma lentement les yeux. Une brise soufflait. Will de Starstream accepte le nouveau flux de probabilité. Quelque chose était en train de changer? Starstream envisage une modification des règles du scénario. Toutes les probabilités du bureau qu'il a réprimées impitoyablement, elle et ses compagnons, se dissipaient. L'équilibre du scénario qui avait été fortement déséquilibré se rétablissait. Vous ne pouvez toujours pas comprendre, ennemi de l'histoire. Kim Dokjia restait difficile. Cependant, ennemi de l'histoire, souhaite être compris par vous. Cependant, ce n'était pas comme si rien n'avait changé. Les règles du scénario changent. À partir de maintenant, toutes les constellations peuvent choisir un camp pour lequel se ranger pendant le scénario final. En Suyo-NG regarda lentement autour d'elle. La vue environnante commença à changer comme si une couche du monde avait été décollée. Allez, combattez. C'est notre champ de bataille. Un homme à califourchon sur un cheval passa à côté de En Suyo-NG. Sans aucun doute, il n'était qu'un dieu extérieur jusqu'à il y a une seconde. Une existence qui était autrefois un, sans nom. Les étranges monstres couverts de tentacules et de fluides collants, et faisaient ressentir une peur instinctive rien qu'en les regardant. Nous pouvons gagner. N'abandonnez pas avant la fin. Leur silhouette changeait. Certains se transformaient en personnes, d'autres en nains. Ils étaient de toutes sortes d'espèces différentes, mais quoi qu'il en soit, ils n'étaient plus des existences inconnues. Beongak. Bouge. C'est le scénario final dont nous rêvions. Marc. Tous ces, sans nom, avaient maintenant des noms à cet endroit. Vous avez pris le parti de l'ennemi de l'histoire. Ces êtres se sont précipités vers les constellations alors que le crépuscule tombait sur le champ de bataille. Ils formèrent des rangs et avancèrent vers les constellations. Je t'accompagnerai. Parmi eux se trouvait un homme qui ressemblait à Yi-Yon Cong, et aussi un enfant ressemblant à Shin Yu-seung. Même certains ressemblaient à Jong Ui-won, Yi Jil-Yong et Yi Jiashi. Pas mal? Alors. Cette ligne d'univers a atteint ce stade. Pendant un bref instant, En Suyo-NG vit une fille qui semblait lui ressembler également. Et tout se battait en tant qu'allié de l'ennemi de l'histoire. Ses yeux hébétés poursuivaient leur dose. Chaque ligne d'univers abandonné convergeait ici. Le monde qu'elle ne pouvait exprimer avec de simples mots. Le monde que le plagiat prédictif ne pouvait pas lire, car il ne pouvait être imaginé que par un lecteur. C'était le monde dont Kim Dokjia avait rêvé. En Suyo-NG se retourna lentement vers l'endroit où se trouvait le roi dieu extérieur jusqu'à il y a seulement un instant. Et un certain homme se tenait à cet endroit même où existait un abîme profond creusé par la taille de la créature massive. En Suyo-NG, que doit faire un figurant pour attirer l'attention? La blouse blanche s'est révélée fugitivement sous la blouse noire en lambeaux et déchirée. Tu es un figurant parce que personne ne te prête attention. En Suyo-NG tituba vers cet endroit. Eh bien, il n'y a pas de solution claire. Normalement, tu attires l'attention en te sacrifiant, ou? Elle marcha et marcha encore, et finalement, atteignit l'avant de cet homme. Ou alors, tu leur racontes leurs propres histoires. L'homme se tenait là tranquillement et l'attendait. En Suyo-NG se tenait droite devant Kim Dokjia.
Contrairement à elle-même, elle pensait qu'elle allait se mettre à pleurer maintenant. Sa vision était floue et elle ne pouvait pas voir correctement son visage. Tu as bien fait. Et Kim Dok-jia se tenait là. Épisode 93. Point de vue de l'auteur omniscient, 6, fin.